Salut, bienvenue dans la maison Silhouette, dans ta maison de bonheur, ta maison de joie, ta maison qui t'amène à la lueur, ta maison qui t'amène à éclaircir ta vision sur ta propre vie, sur ta sexualité, sur l'entretien, le soin de ton corps et développer également tes sens d'amour également. Alors, dans la vie, il y a l'amour et il y a tout ce qui entoure l'amour. Si on parle que de l'amour, mais si on ne parle pas du tout de tout ce qui entoure l'amour, mais qu'en est-il de la vie? Qu'en est-il de la vie? Donc aujourd'hui, nous allons parler également de la sensualité, de l'amour avec les chevelures de la femme. La sensualité dans l'amour avec les chevelures de la femme, c'est quoi le bonheur qu'on peut trouver dans le cheveu d'une femme? C'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui m'ont posé certaines questions et je suis obligée de répondre ici afin que cette question-là puisse t'aider également à aller dans une autre dimension. Voilà, j'espère que tout se passe bien depuis les nouvelles années. Nous sommes maintenant au milieu de l'année. Et si toi, tu es comme moi, nous avons fait certains projets, certaines choses que nous n'avons pas encore vu la clarté pour au milieu de ce début de mois de janvier. Je t'invite seulement à ne pas paniquer. À ne pas paniquer, mais toutefois d'avoir un cahier comme moi, de notifier tous les petits détails dessus et au fur et à mesure que nous partons, nous revenons regarder petit à petit. Ça va également nous donner des goûts et des sens à ce que nous avons eu à noter bien avant et à ce que à noter maintenant. Et c'est là qui va faire regrouper tout ce que nous désirons pour faire, comment on appelle ça, pour faire notre projet de cette année 2024. Alors, le thème n'était pas comme ça. Le thème était comment, comment on appelle ça, la chevelure de la femme qui peut également booster la sexualité de son mari. Et les chevelures de la femme dans l'amour. Quelle est la place de chevelure de la femme dans l'amour? Bienvenue à toi qui me suis ici. Je suis Sandrine Deligras, ta conseillère en bien-être intime chez l'homme et la femme. Bien-être intime dans les toilettes intimes ou dans les soins de corps de chaque jour ou ce mode quotidien. Également conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement, à les accompagner, à prendre soin de leur corps pendant ce temps de grossesse et après leur accouchement, à prendre soin de leur bébé également. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème si particulier, le chevelure de la femme dans l'amour. C'est quoi le chevelure de la femme dans l'amour? Vous voyez que j'ai des longs cheveux, mais comme j'ai envie de boucler, je les mouille un peu, je mets des produits de la maison Silhouette et autres pour que voilà, ça brille et que ça soit touffu comme ça. Alors, nous allons parler des chevelures. Le cheveu, c'est une bénédiction et une grâce dans la vie de la femme. Y en a qui vont me dire, mais nous qui avons des cheveux toujours courts, mais si l'homme t'a déjà connu comme ça, avec tes cheveux courts, mais c'est une bonne chose que tu puisses l'entretenir et le soigner seulement pour donner ce plaisir-là à cet homme qui te voit dans tout l'angle de ta vie. Aujourd'hui, je veux parler ici à une femme. Il y a un homme qui est venu me dire que ma femme, depuis que j'ai connu ma femme, je n'ai jamais vu ses chevelures. Et je le répète, cet homme m'a dit, depuis que j'ai connu ma femme, je n'ai jamais vu ses chevelures. Et je ne sais pas comment ça se passe. Elle a toujours ses greffes. Et un jour, j'ai demandé, parce que j'ai envie également de voir le chevelu de ma femme, cela a posé un grave problème qui a failli nous a mené jusqu'à la séparation. Et je ne sais pas pourquoi cela tenait beaucoup au bout de 7e année que nous sommes ensemble dans le foyer. Makaracho, je veux te parler de quelque chose. Comment un homme, il t'a connu, n'a jamais vu tes cheveux pendant 7 années que vous êtes ensemble. C'est quoi le problème? Pendant 7 ans, vous êtes ensemble. Il n'a jamais vu tes cures chevelures. Il n'a jamais vu tes cures chevelures. Maman, tu caches quoi? Si cet homme t'aime vraiment là,
il va toujours t'aimer tel que tu es. Tel que tu es, cet homme va t'aimer. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que les cheveux, quand mon époux m'avait rencontré, j'ai des cheveux jusqu'ici. Des longs, longs cheveux. Quand j'ai eu à couper mes cheveux pour la première fois, il n'était pas content. Je dis, il n'était pas du tout content. Parce qu'il aime, la longueur de mes cheveux. Les cheveux de la femme représentent également son intelligence, représentent également son être, représentent également beaucoup de choses pour la femme. Bien sûr, nous sommes libres de faire ce que nous voulons avec nos cheveux. Nous pouvons le couper, échanger. Je vous ai bien dit que j'ai coupé le mien. Et quand ça me prend, que j'aime bien couper pour changer, faire les pointes, quand j'en ai un peu assez, que j'en peux plus et tout, je les coupe. D'accord, je les coupe, mais pas totalement. J'échange avec mon époux parce que je sais que lui, il aime beaucoup mes cheveux. Il aime beaucoup mes cheveux. Donc, le cheveu dans l'amour a des positions. Les cheveux dans l'amour représentent également ton âme, ton esprit. Représentent l'être que tu es, caractérise toi-même. Le chevelu de la femme excite également l'homme. Oui, le chevelu de la femme excite l'homme. Il y a des hommes qui aiment la femme avec les cheveux. Tu vas voir que la femme là, elle manche, elle n'est pas belle du tout. Mais tu vas voir qu'avec son mari là, tu vas voir qu'elle a des longs cheveux et tout. Mais c'est sa personnalité, au fait, au travers ses cheveux, c'est la personnalité de cette femme. Et ces cheveux-là boostent également ta sexualité. Les cheveux ont des densités puissantes, ont des pouvoirs puissants dans la vie de couple. Et si l'homme n'aime pas les cheveux, ça c'est pas grave. Mais si l'homme aime les cheveux, mais c'est bien. Même si tu n'as pas et qu'il y en a un peu, raconte un peu ton histoire à cet homme. Ne te cache pas. Pourquoi pendant cette année tu vas te cacher et le jour où tu tomberas malade? Cela même signifie que quand la femme était malade, il n'avait pas le droit de mettre la main sur ses cheveux-là. Il peut mettre la main, caresser les cheveux, mais pas toucher les cuirs chevelure. Peut-être elle avait le bonnet collé. Non, maman. Enlève les cheveux. Lave tes cheveux. Parce que les greffes également, quand tu le gardes tout le temps, ça a des odeurs. Et certaines odeurs, chaque greffe a sa personnalité. Il y a des odeurs, il y a pas mal de choses. Change un peu ton univers. Parce que nos cheveux sont tellement, tellement sacrés. Tu peux le couper, mais entretiens pour que cela, même si ça ne repose pas beaucoup, ça peut être la personnalité, ça peut être tes cheveux qui sont comme ça. Même ici, on est en Europe, et ce n'est pas toutes les femmes européennes qui ont de longs cheveux. Il y en a, ils ont des cheveux courts. Mais c'est comme ça. Ce sont leurs cheveux. Mais si tu as tes cheveux qui sont courts ou tu as tes cheveux qui bouclent, qui fait des genres de cheveux crépus là, tournés comme ça, lave-le bien. Prends le beurre de karité, de cacao dur, tu frottes avec, ça en boucle encore et ça donne de l'éclat et ça donne la beauté de ses cheveux. Et si tu as envie de comprendre certaines stratégies, viens, tu nous poses la question, on te donne les stratégies, mais ne te cache pas derrière des chevelures où ça n'a pas de sens. Et jusqu'à ce que l'homme dit que tu me suis ici, jusqu'à ce que l'homme a envie de partir. Et cela ne t'a pas fait tic. Les greffures là, c'est rien. Il faut bien également entretenir une relation que tu as avec ton mari. Ça ne sert à rien de te cacher derrière des chevelures qui n'a pas de sens. Depuis longtemps, on t'a peut-être menti que voilà, tes chevelures, les greffes que tu mets, c'est ça qui te rend belle. Non, naturellement, si cet homme t'aime jusqu'à 7 ans, ça dit qu'il t'aime. Il veut vraiment également te connaître en profondeur. Dévoile-toi. Et je vais te donner des secrets. Tu peux mettre de l'eau, nettoyer tes cheveux, les tirer bien un jour. Tu le surprends avec ça. Tu le surprends. Tu te maquilles légèrement.
La beauté d'une femme, une femme qui est belle, c'est quand on la découvre nue. On la découvre vraiment naturellement. Moi, j'aime pas trop mettre plein de produits sur moi. J'aime bien qu'on me découvre de temps en temps naturel. Là, je ne me suis pas mis de make-up et tout. J'ai juste mis un peu de crayon, un peu de rouge à ma bouche pour égayer. Et voilà, je suis avec ma chemise de nuit pour aller également me coucher. Mais je me suis fait belle, je me suis vraiment fait belle. Je me mets des bons parfums. Et voilà, il y a des cheveux, il y a des huiles de parfum pour le cheveu naturel. Des huiles de parfum qui ne déteignent pas, qui ne décolorent pas les cheveux. Et ça te donne également des bons odeurs sur toi. Arrêtons de nous cacher derrière des choses qui n'ont pas lieu au fait. Voilà ce que j'ai à vous dire et les chevelures de la femme donnent l'excitation à l'homme. Pourquoi ça donne l'excitation? Parce que les cheveux, quand tu marches de dos, tes cheveux, quand tu le relâches, ça donne l'impression de l'incarnation comment ton corps est dessiné par le derrière, comment tu es fasciné par derrière. Tu te lèves, tu te laves bien, tu embaumes bien avec de bons huiles de parfum, tu te relâches les cheveux, tu prends tu prends une tasse bien avec ta tisane, tu viens t'asseoir et tu marches un peu, tu te relâches un peu pour challenger un peu cet homme. Le cheveu, c'est ça. Même s'il n'y en a pas beaucoup, que tu as fait juste ce que tu arranges bien, cela attire ton homme. Et certains hommes au lit aiment beaucoup mettre le doigt dans les chevelures de la femme afin de les exciter aussi. Les chevelures excitent l'homme. Quand ils mettent la main dans les chevelures, ça donne de l'excitation dans leur corps et également ça maintient très longtemps dans les positions de voilà, ce que vous savez. Pour que la sexualité également puisse aller dans une autre dimension. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi, fais abonner tes amis et n'hésite pas de donner des commentaires afin que dans tes commentaires, nous puissions relever ce qui est bon. Et nous disons encore merci à nos followers qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, jusqu'à 2024, qui nous ont challengés, qui continueront toujours à nous challenger ici. Nous avons confiance en vous et vous êtes également notre pilier. Allez, on vous aime très fort, on vous souhaite de meilleur pour cette année. À très bientôt dans la maison Siloé. Bye bye.